relais poste. J'espère que vous en avez pas marre de voir ma tronche, mais voilà, il y a des grosses informations qui arrivent sur la blessure de Neymar. Comme je ne serai pas disponible normalement toute la journée d'aujourd'hui, de jeudi officiellement, jusqu'au soir ou jusqu'au vendredi matin, je préfère vous balancer les vidéos tout de suite. En plus, c'est des informations en temps direct qui viennent d'arriver. En plus des informations que je vous ai déjà données lors du débrief et lors de la vidéo sur les possibles forfaits de Neymar, Navas et Marco Verratti. Mais là, on en apprend beaucoup plus. C'est des informations qui viennent de tomber. Et malheureusement, il y avait déjà des mauvaises nouvelles, avec le forfait très probable, même sûr et certain, d'Angel Di Maria. Keylor Navas, Marco Verratti, qui sont quand même des piliers et des joueurs très importants de cette équipe, pourraient être forfaits, mais pour l'instant, ils sont seulement incertains. On espère qu'ils seront là. Mais pour Neymar, il y a de très mauvaises nouvelles, les postaux. Donc en interne, au club, on considère ce soir que Neymar est forfait pour le match Barça-Paris Saint-Germain mardi prochain. RMC Sport confirme, Neymar a bien quitté le stade Michel Dornano en boitant. Donc d'après les premiers échos, il y aurait une énorme inquiétude au sein du PSG pour Neymar. L'espoir maintenant est tourné vers le match retour 3 semaines après. Pour le PSG, pour le club, il est forfait pour le match aller contre le Barça. Voilà. Donc après, c'est une information équipe du soir. RMC Sport, c'est quand même des médias assez bien renseignés. Pas toujours crédibles, mais quand même très bien renseignés. Apparemment, il y aurait eu de l'harcèlement auprès de Leonardo, de Nasser, de Pochettino, des préparateurs physiques pour voir réellement ce qu'il en est, aussi du médecin du club et des kinés. Mais voilà, il faut prendre quand même ça à l'heure actuelle avec des pincettes, puisque c'est quelque chose de médical pour l'instant. Je pense qu'on aura l'officialisation demain. Donc voilà, très gros coup dur. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, quel joueur de camp l'a blessé? C'est pas vraiment important, mais c'est Steve Yago. Voilà, Steve Yago, qui apparemment se prend des messages d'insultes sur Instagram. Voilà, bon, si vous avez envie de lui envoyer des gentillesses, libre à vous. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y aura toujours ce débat. Est-ce qu'il fallait faire jouer Neymar ce soir? J'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est vrai que sur le papier, normalement, même si t'as pas Neymar et Mbappé, tu as déjà prouvé que tu as réussi à gagner des matchs. Le match contre le Real Madrid 3-0, t'avais pas Cavani, Neymar et Mbappé. Le match à Old Trafford en février 2019, t'avais pas Neymar, t'avais pas Cavani. T'as quand même gagné là-bas. Souvent, contre Dortmund, t'as pas Mbappé et Verratti, et tu gagnes 2-0. Donc là, ça va être vraiment la preuve, parce que, après, certes, quand t'as beaucoup de blessés, t'as quand même des Di Maria, des autres joueurs qui sont disponibles. Là, t'as vraiment beaucoup de blessures. Il y a encore un match samedi, il pourrait y avoir encore d'autres blessures, je n'espère pas, mais là, ça va vraiment être le moment, vraiment, et l'occasion pour Pochettino de prouver que c'est un bon et un grand coach. Parce qu'avec tous les blessés que t'as, si t'arrives à t'en sortir dans le match aller, tu peux vraiment montrer quel coach tu es. Parce que là, si Navas et Verratti sont absents aussi, en plus de Neymar et de Di Maria, c'est vraiment la chance de Pochettino de prouver que sans ces grandes stars et sans ces joueurs indispensables, tu peux quand même t'en sortir contre le FC Barcelone. Après, le Barça aussi n'est pas au top de sa forme. Le Barça dans le jeu piétine. Ils ont joué beaucoup de prolongations. Ce soir, ils perdent 2-0 à Séville. Voilà, ils sont pas non plus dans les meilleures dispositions. Sergi Roberto pourrait être forfait. Gérard Piqué forfait. Ansu Fati forfait. Peut-être l'anglais forfait. Araujo, meilleur défenseur central du Barça cette saison, sera probablement forfait. Donc il y a aussi des blessures du côté du FC Barcelone. Mais le problème, c'est que t'as pas vraiment de remplaçant de Di Maria et de Neymar. Les remplaçants, c'est Julian Draxler et Pablo Sarabia, qui sont maintenant inexistants, fantomatiques, nullissimes depuis quelques mois. C'est ça qui pose problème, réellement. Comment va-t-il jouer? Va-t-on voir un repli très défensif pour limiter la casse contre le Barça? Parce que eux devant, ils vont avoir quand même du Ousmane Dembélé, du Antoine Griezmann, du Léo Messi. C'est quand même du lourd. Et vu les joueurs que tu as sur le côté, ça va être quand même dur, même si j'ai confiance en Florenzi. J'espère que Kurzawa va monter son niveau. On sait que Kipembe et Marquinhos sont toujours là dans les moments très importants en Ligue des Champions. Ils l'ont prouvé contre le Barça en 2017. Ils l'ont prouvé contre Dortmund l'année dernière, contre Leipzig et contre l'Atalanta Bergame. Même contre le Bayern, défensivement, c'était pas si catastrophique que ça. On a bien tenu. On est l'une des seules équipes à avoir tenu
le Bayern en échec. Hein. On n'a pas pris 8 buts ou 4 buts comme les autres. Donc voilà. Malheureusement, voilà les postos. Il y a de très grandes chances que Neymar soit officiellement forfait pour ce match. En tout cas, ce n'est pas encore officiel, mais du côté du club, RMC Sport et l'équipe du soir confirment. On considère que Neymar est officiellement forfait pour le match contre le Barça. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu quel système, parce que là, vous êtes en train de pleurer, mais on s'en est déjà sorti sans les grandes stars. Je vais pas me répéter, mais on s'en est déjà sorti. Après, certes, on n'a pas des grands remplaçants. Voilà, c'est ça le problème. T'as pas voulu recruter au mercato d'hiver. Si t'aurais poussé vraiment pour Dele Alli, je sais que Lévy n'en voulait pas, mais Dele Alli, là, aurait fait du bien en remplacement peut-être de Neymar pour le match contre le Barça. Donc maintenant, il y a de grandes chances que Keane joue, avec peut-être Mauro Icardi et Mbappé. Va-t-il mettre Keane sur le côté? Je ne sais pas réellement, parce que pour moi, Sarabia et Draxler ne doivent pas jouer. Rafinha, j'espère qu'il sera présent. C'est peut-être le moment de mettre Rafinha, je pense, qu'il peut jouer à la place d'André Di Maria. Donc il y a quand même du choix devant encore. Il y a encore des mecs comme Mbappé, comme Keane, comme Icardi, comme Rafinha, qui a été exceptionnel lors du mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a encore matière à faire. Encore, ça aurait été le grand Barça des Messi, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba. Je t'aurais dit d'accord, ça va être très 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 compliqué. Ça aurait été le Barça de la MSN 2015. Je t'aurais dit ça va être très compliqué. Mais là, le Barça, vraiment, au niveau du jeu, ne fait pas peur. Eux aussi ont des joueurs importants qui ne seront pas là. Il y a quand même matière à faire. On espère limiter la casse avec les retours très vite de Keylor Navas et de Marco Verratti. Peut-être pour Neymar, il y aura un miracle, mais je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Tu peux t'en sortir sans Neymar. Tu peux t'en sortir, tu l'as déjà fait. Maintenant, à Maurizio Pochettino de poser ses couilles et de montrer que c'est un grand coach qui sache s'adapter à n'importe quelle situation. C'est le moment ou jamais de montrer que tu es le coach qui est fait pour entraîner le Paris Saint-Germain. On verra si tu as de la réserve. On attend que ça. Voilà les gars, voilà les dernières informations sur Neymar qui devraient être indisponibles face au FC Barcelone. En tout cas, c'est ce que le club aurait déclaré en interne et ça a été confirmé par RMC Sport et l'équipe du soir. Mais à prendre avec des pincettes tant que ce n'est pas officiellement à 100%. Mais voilà, on va pas se mentir, on sait très bien que Neymar ne sera pas là la semaine prochaine. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, si vous voulez être au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du Paris Saint-Germain, du tout le football et de tous les clubs en général. Voilà, n'hésitez pas, le lien est en bas en description, à côté de la cagnotte Paypal, si vous voulez continuer à me soutenir et soutenir la chaîne, nos feelings, vous savez, tout est en lien en description. Voilà les postos, puis demain, comme vous le savez, opération oblige. Il n'y aura peut-être pas de vidéo, ou peut-être tard le soir, ou sinon ce sera retour vendredi. Si je me réveille, bien sûr les postos. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans des opérations. Ça peut foirer, comme ça peut réussir, on ne sait pas réellement. Voilà les gars, tchuss.